La Coupe du Monde des clubs est là, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. C'est un club pour moi qui m'a donné tout et pour moi jouer pour le Paris Saint-Germain c'est incroyable. Et je donne toujours le 100% pour le club et pour le supporter. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. La Coupe du Monde des clubs bat son plein, mais le mercato estival continue en offrant toujours plus de surprises. De gros dossiers sont en cours de finalisation. Florian Wirtz à Liverpool, évidemment, mais pas que. Le directeur sportif du Barça, Deco, de passage à Bilbao pour avancer la piste Nico Williams. En France, c'est un des promus qui se fait remarquer. Le Paris FC sur le point d'annoncer ses 2 premières recrues pour plus de 10 millions d'euros. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez le refrain. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, toujours avec plus d'insistance quand il s'agit de la série transfert. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain plutôt calme malgré la volonté de boucler le dossier d'un défenseur axial droit. Rien n'a vraiment changé depuis une semaine, même si Luis Campos a obtenu un accord de Zabarni sur les termes d'un contrat de 5 ans et une reprise des négociations avec Bournemouth, désormais prêt à revoir ses exigences à la baisse. Au-delà des arrivées, sinon le PSG veut blinder certains joueurs de l'effectif, dont un Titi parisien en la personne de Mayoulou. En parallèle, le Bayern devrait insister sur Barcola. Le club bavarois a d'abord visé Nico Williams, mais le Barça est en train de lui passer devant jusqu'à avoir la préférence de l'attaquant espagnol. Du coup, le champion d'Allemagne fait maintenant de l'ancien lyonnais une priorité. Par contre, faudra trouver les arguments, d'autant plus qu'aux dernières nouvelles, le joueur comme le club n'ont aucune intention de prendre des chemins différents. Au contraire, au rayon des potentiels départs, les dirigeants parisiens viennent d'entamer des discussions avec Villarreal pour Carlos Soler. On bascule sur le reste des informations autour de la Ligue 1 en commençant par un premier détour à Marseille, où la bande à Longoria continue le travail en coulisses après avoir bouclé les signatures d'André Gomes et Egan Riley, libre de tout contrat. L'OM s'est positionné sur Oscar Mingueza du Celta Vigo, mais impossible de poser le montant de la clause libératoire de 20 millions d'euros. Quelques jours auparavant, le club olympien était intéressé par Ronny Bardi du FC Copenhague avant d'abandonner à cause d'une incertitude sur la condition physique de l'ailier de 19 ans. L'AS Monaco pourrait bientôt relancer Pogba, décidé à rejoindre la principauté en guise de retour à la compétition. Le club du Rocher qui est néanmoins enclin à perdre Mohamed Salissou dans le viseur du Galatasaray. Lille vient d'officialiser la venue d'un international espoir norvégien du nom de Marius Broholm de Rosenborg, tout en restant intéressé par Hamza Gaman des Glasgow Rangers malgré la forte concurrence. Du côté de Lyon, la DNCG doit encore rendre une décision, mais l'OL devrait signer Afonso Moreira pour moins de 2 millions d'euros. La cellule de recrutement lyonnaise a également ciblé Eric Schmidt de Sampaoli et 3 éléments de l'effectif de Fonseca vont vers la sortie, dont Tagliafico, Kaleta Char, sans oublier Malik Fofana. Déjà suivi par Liverpool, l'attaquant de 20 ans est désormais le plan B de Chelsea en cas d'échec dans le dossier de Jamie Gittens. En parallèle, Strasbourg voit l'AC Milan montrer un intérêt pour Guela Doué. Mon-Lens a fait de Mathieu Hudol de Metz une piste prioritaire en vue de renforcer le secteur défensif et aurait des vues sur un jeune gardien polonais en la personne d'Abramovic. En dehors des éventuelles arrivées, le Racing va vite discuter une prolongation de Florian Sotokar. Après avoir cédé Adrien Truffert à Bournemouth contre 17 millions d'euros, Rennes est entré en contact avec Tottenham dans l'optique de vendre Kalimundo, en plus d'être en négociation avancée avec le Genoa pour un prêt de Grondbeck avec option d'achat de 10 millions d'euros. Par contre, Habib Beye serait à la manœuvre pour attirer Idrissa Gueye en fin de contrat à Everton. Probable retour de l'ancien parisien sur les pelouses du championnat de France. En parlant d'Habib Beye, les mouvements d'entraîneur reprennent suite aux nominations de Luis Castro à Nantes et Karel Gerhardt à Reims. Quant au rayon des promus, Lorient tente le coup Steve Mandanda, surprenant mais pas impossible. Alors que le Paris FC est proche d'enregistrer 2 recrues, le PFC est tombé d'accord pour Noah Sangui et Moses Simons en alignant une somme totale de plus de 12 millions d'euros. Le début des hostilités, mais c'est pas tout. Les dirigeants du club parisien ont amorcé des premiers contacts avec l'OGC Nice pour Pablo Rosario. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens et on démarre en Angleterre où Tottenham vient d'introniser Thomas Frank en plus de valider le transfert définitif de Matistel pour 35 millions d'euros. Le coach danois qui pourrait déjà avoir une incidence sur le mercato en tentant de convaincre Brian Mbeumo qu'il a eu sous ses ordres à Brentford. Du coup, Manchester United craint d'être pris de court après avoir d'abord ouvert le dossier. De quoi foncer sur une autre cible du nom d'Ekitike même si la concurrence est rude. Par contre, les Spurs sont attaqués pour Ron Mixon, pisté en Arabie Saoudite, en MLS et en Turquie. Liverpool est en passe d'acter 2 renforts XXL entre Milos Kerkez et Florian Wirtz pour un montant total autour de 180 millions d'euros. Le père et agent du latéral hongrois vient même de confirmer la nouvelle dans les colonnes du Daily Mail. Je cite: « Pour nous, Liverpool est notre seul choix. Nous n'irons nulle part ailleurs et nous ne parlerons pas à d'autres clubs. Tout est réglé entre nous. Il ne nous reste plus qu'à régler quelques détails entre les clubs, mais c'est quasiment conclu. » En parallèle, Arsenal est devenu priorité de Gyökeres. Par contre, faudra contenter le Sporting plus que demandeur. Outre le buteur portugais, sinon les Gunners suivent toujours Rodrigo, valorisé à 90 millions d'euros. Manchester City pousse 2 anciens joueurs de premier plan dehors, dont Kyle Walker et Jack Grealish, tous 2 pressentis à Everton. Guardiola a d'ailleurs officialisé le départ du numéro 10 en conférence de presse.
Je cite, Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces 2 dernières saisons, il a pas beaucoup joué, il doit retrouver du temps de jeu. L'excitation de jouer tous les 3 jours et montrer à nouveau toutes ses qualités. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid s'est offert Mastantuono contre près de 40 millions d'euros. Et d'autres mouvements sont à prévoir dans les prochaines semaines. Peut-être même inattendus comme Vinicius en Arabie Saoudite. Rien de nouveau à l'horizon, mais le président d'Al Hilal, Estef Cazalda, a démontré ne pas avoir perdu complètement espoir. Je cite, la direction de la Ligue a établi des contacts avec certaines équipes. Il n'y avait aucun accord avec nous, mais dans l'état actuel des choses, tout est envisageable. Le pays a l'intention d'attirer les meilleurs joueurs et nous avons un beau projet à mener. Le rival historique réalise quant à lui un premier coup. Le Barça vient d'annoncer la signature de Juan Garcia après avoir levé la clause libératoire de 25 millions d'euros, donnant un nouveau signe clair à Ter Stegen, le gardien allemand qui veut quand même aller au bras de fer jusqu'à refuser un départ malgré une touche récente du Galatasaray. Au-delà des gardiens, sinon, le club catalan envisage toujours de signer Rashford, désireux de porter les couleurs blaugrana. Mais derrière, la direction barcelonaise ouvrirait la porte à un départ de Fermin Lopez face à l'approche d'un club saoudien prêt à mettre 60 millions d'euros sur la table. L'Atlético Madrid est quant à lui en quête d'un latéral gauche. Les colchoneros ont tenté de recruter Théo Hernandez avant de renoncer devant les demandes de l'AC Milan. Du coup, la nouvelle piste mène à Robertson, enclin à quitter les Reds, à concurrence de Milos Kerkez en cause. En parlant de l'AC Milan, on file en Italie, où le club lombard croit en ses chances de prolonger Mike Maignan tout en ciblant un milieu en la personne de Granit Xhaka. L'Inter devrait conclure le dossier Ange-Juan Boni pour 25 millions d'euros, mais attention au cas Fratesi. Le joueur de 25 ans veut partir pour avoir plus de temps de jeu ailleurs. La Juventus a rallongé Igor Tudor jusqu'en 2027, de quoi accélérer le mercato. La vieille dame ferait à présent partie des prétendants pour Osimhen. Après avoir mis la main sur De Bruyne, Naples garde de l'ambition. Le vainqueur du Scudetto viserait Darwin Nunez, Jadon Sancho et Lorenzo Luca proches de débarquer pour environ 30 millions d'euros. En attendant l'officialisation d'Edin Dzeko, la Fiorentina espère encore faire le coup Ismaël Bennacer. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Allemagne, Leipzig est victime de ses mauvais résultats sportifs. La formation Red Bull pourrait perdre Openda et Xavi Simons tous deux sur le départ. Par contre, l'ancien Lensois ne partira qu'en cas d'offre au-dessus de 60 millions d'euros et l'ancien Parisien 10 de plus. Le Bayern a vu le Roi Sané partir librement au Galatasaray. Goretzka et Serge Gnabry devraient rester en Bavière, mais le flou est total concernant l'avenir de Kingsley Coman. Max Weber l'a même tenu un discours douteux au micro de Sky Sport. Je cite, Kingsley est en bonne condition physique et on espère qu'il nous aidera à remporter la victoire lors de la Coupe du Monde des clubs. Pour le moment, il est avec nous et nous sommes très heureux qu'il soit avec nous, puis on verra ce qui se passera lors des prochaines semaines. Au passage, le directeur sportif du club bavarois est également revenu sur l'échec Florian Wirtz. Je cite, pour être honnête, je sais pas si nous aurions pu nous aligner sur ce que Liverpool semble proposer aujourd'hui. Au début, on se dit merde, mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On se remet à zéro et on se prépare à nouveau pour l'avenir. Florian fera sa marque à Liverpool, c'est un joueur exceptionnel, ça ne fait aucun doute. Quant au reste des officiels, Brighton a investi plus de 35 millions d'euros sur Kostoulas. Le FC Com s'est offert Martin Baturina contre 22 millions d'euros. Palerme vient de nommer Filippo Inzaghi entraîneur, alors que le FC Séville a choisi de partir avec Mathias Almeida, coach passé par River Plate, Guadalajara ou encore l'AEK Athènes. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.